Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Fadi Presque de la compagnie Kangaroo. Fadi, j'aimerais que tu m'expliques un peu ton parcours d'entrepreneur qui t'es, puis bien entendu, c'est quoi ta compagnie Kangaroo? Oui, très bien. Bonjour, Catherine, merci. Donc, Kangaroo, c'est une compagnie au fond, c'est une compagnie de marketing. On aide les commerces à avoir plus d'engagement avec leurs clients pour dériver peut-être plus de revenus, comme être plus attrayant pour leurs clients du point de vue business model et tout. Donc, on fait affaire en majorité avec les retail, donc tout ce qui est magasin online ou offline, des magasins sur les rues, là, street vitrine. Donc, on a plein de verticaux qu'on travaille avec. Ça se peut que c'est des gyms, des spas, des restaurants, des magasins de chaussures, de vêtements, etc. Donc, on les aide avec leur système de fidélité. On crée des systèmes de points, des systèmes on appelle gamification, donc que ce soit des spin to win, des contests et tout ça. Donc ça engage la clientèle et puis ils vont revenir plus souvent au magasin, ils vont dépenser plus, le business est content, le client est content parce qu'il y a quelque chose en retour et puis c'est ça. Donc nous, on prend ça maintenant et on donne au business un outil de marketing pour cibler la clientèle, mais en se basant de leur relation avec le business. Parce que maintenant, le business, il sait exactement qu'est-ce que le client il fait avec ce business. Que ce soit une transaction d'achat, que ce soit un partage dans les médias sociaux et tout ça. Donc, on va créer plus de transparence entre le client et le business pour que le business il peut cibler les clients en se basant sur qu'est-ce qu'eux ils veulent, pas qu'est-ce que lui il pense qu'il va promouvoir. Donc, le client maintenant, il reçoit plus de promotions qui sont ciblées à ce client. Je sais que moi, je vais vouloir recevoir une promotion de 20%, disons, sur des chapeaux rouges, parce qu'à chaque fois que j'achète quelque chose, c'est rouge. Donc, c'est plus relevant to me personally. Puis ça, c'est-tu avec l'intelligence artificielle que c'est fait ou c'est seulement avec des bases de données? C'est des bases de données, c'est beaucoup l'intelligence artificielle, c'est un peu, c'est un terme qui est un peu utilisé partout. Il y a des gens peut-être qui le décrivent pas exactement tel quel, mais moi, si je veux être vraiment comme transparent dans ça, c'est pas intelligence artificielle. Il y a des logiques qui sont à la base comme un algorithme particulier pour dériver cette information. Mais c'est pas comme, je vais pas exagérer et dire c'est AI, là, c'est pas full-fledged AI, non, pas encore. Non. Fait que c'est une base de données, dans le fond, croisée, où est-ce que si moi j'ai acheté un chapeau ou une robe rouge, ben tu te dis elle aime le rouge, elle aime un chapeau, là je pourrais peut-être y pousser un chapeau rouge pour aller avec sa robe, puis elle pourrait éventuellement peut-être acheter. Donc ta base de données elle va être assez puissante pour être capable de croiser les informations pour que je reçoive une offre qui correspond à mes besoins. C'est bien ça? Exactement. Tu l'as bien expliqué. Ouais, ben, quand j'ai sorti de l'école, c'est ce que je voulais créer chez Sport Expert, donc, Ah c'est pas ouais, ok, intéressant. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, tu sais parfait. vraiment qu'est-ce qu'on fait, oui. C'est bon, mais moi, je n'ai pas réussi à le créer, donc, je vais pouvoir peut-être te référer à des gens qui pourraient t'intéresser par ça, parce que je trouve vraiment ça intéressant. Ok. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ce projet-là avec Kangaroo? Oui, écoute, à la base, ben moi, depuis toujours, j'aime créer des concepts. Donc ça, c'est juste comme ce qui me passionne, ce qui me motive. Mais dans un de mes jobs là, que j'avais, j'étais employé dans une compagnie où je voyageais beaucoup. Et puis en voyageant beaucoup, j'ai commencé à accumuler des points partout avec des hôtels, avec des restaurants, avec tout. Donc, à un moment donné, c'était tellement compliqué, c'est tellement difficile à gérer. Donc, pour moi, ça faisait aucun sens. Là, je vois, à l'époque, c'était même pas digital. Dans les années, disons, entre 2002 et 2007, c'était plus des cartes physiques.
J'avais un stack de cartes physiques comme ça, je voyageais avec partout et après, je ne savais pas combien de points j'ai, s'ils ont expiré. Donc, l'idée a commencé de ce point de vue, comme consolider tous dans une place. Donc, ça a commencé d'un problème. J'avais un problème, moi, là, avec cette affaire. Donc, j'ai voulu résoudre le problème. Mais là, on est devenu là un autre système encore. C'est comme une carte en plus. À la fin, c'était plus juste consolidé. Mais pourquoi on a fait ça? Si, c'était ça le problème que j'ai voulu résoudre. C'est parce que ce que je remarqué, c'était pas vraiment le problème. Le problème, c'était c'est quoi the relevance? C'est quoi que je veux, comme client, c'est quoi que je veux? Je veux savoir quoi et quand, qu'est-ce que je peux faire avec. Je veux recevoir des promotions qui sont vraiment ciblées à moi, pas à quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai réalisé que le problème, c'était pas dans le nombre de systèmes de fidélité que je faisais part, mais plus comment les gérer et comment l'utiliser et comment voir la valeur de ça. Donc, notre système permet justement de faire ça. Donc, c'est ça le changement qui a causé que la compagnie n'était pas vraiment, ou n'est pas vraiment aujourd'hui ce qu'on voulait au début. Vous avez Ça évolué. un peu. Ouais. Puis vos clients actuels, tu sais, mettons qu'on là, vous avez une tribune, tu as accès aujourd'hui à plein de types d'entreprises. C'est quoi ton client idéal qui fait affaire avec toi ou ton client type qui fait affaire avec toi? Mon client idéal, tu me demandes cette question, tu me poses cette question, je viens de raccrocher avec un client qui a donné un feedback qui n'était pas super positif. Ils avaient des problèmes et j'ai dit à ce client, mon client favori, c'est un client qui se plaint, qui me dit qu'est-ce qui ne va pas pour que je puisse améliorer. Donc, moi, ce n'est pas l'industrie du client, ce n'est pas la géographie où est-ce que ce client se base. C'est un client qui est vocal, qui s'exprime, qui me dit que moi, j'aurais bien aimé si ton service faisait X, Y, Z. Parce que là, je peux améliorer, je peux faire de quoi. Et puis, nous, on est très customer-centric comme compagnie. On fait tout pour nos clients. Donc, la plupart de nos clients, on a un niveau de satisfaction très élevé. Et puis, quand quelqu'un n'est pas satisfait, on l'appelle dans 2 minutes d'intervalle. Là, le client est appelé pour qu'on comprenne qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est ça nos clients. Maintenant, quelle industrie? Je ne peux pas vraiment dire parce qu'on a vraiment on a tellement de verticaux qu'on service je ne peux pas vraiment dire que Ouais. c'est les gyms, les spas, on a de tout. Et en plus, notre système, on a un API, ce qui ouvre notre système à d'autres systèmes. Donc, on a des clients ils utilisent Kangaroo pour bâtir un système on top of the system that we have. Donc, ils font ça eux-mêmes. Donc, vraiment, on peut servir un grand Un grand inventaire. segment de clients, oui. OK, super. Fait que t'as pas trop d'enjeux de problème de clients, c'est ce que je comprends. T'en as-tu de plus, des clients? Oui, je t'agace. En fait, c'est quoi ton plus gros enjeu actuellement dans ta business? Parce que tu sais, on en a tous. Il y en a, c'est le recrutement, il y en a d'autres, c'est la génération de justement de clientèle, de leads, mais les opérations, d'avoir du temps pour toi comme entrepreneur, comme leader pour profiter de la vie. Ça serait quoi ton plus gros enjeu actuellement? Euh, la génération, pas des clients, c'est plus les personnes qui travaillent dans des compagnies ces jours-ci, surtout s'ils sont jeunes, ils ont une perspective complètement différente de comment les choses se déroulent. Moi, je suis un peu old school quand il s'agit de ça. Je travaille, moi, je pense que quand tu dis je veux work-life balance, là, c'est personnel. Hein. Je ne parle pas de qu'est-ce que je veux du monde. Là. Moi, je parle personnellement. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de travailler tout le temps parce que moi, j'aime travailler. Moi, je pense que je fais quelque chose que je veux faire. Ça me passionne. Donc, euh, pour moi, le challenge, c'est quand les gens ne voient pas ça de cette même perspective. Mais c'est un challenge mais c'est aussi un lesson learned pour moi, parce que moi, j'ai appris après tant d'années il ne faut pas changer
la perspective du monde, il faut voir les choses de leur perspective. Exactement. Parce que ce qui est enrichissant dans la vie, c'est, j'ai entendu ça hier d'ailleurs, moi je le dis différemment, mais ça prend beaucoup de monde pour faire un monde. Donc, moi, je ne l'ai jamais dit de cette façon, mais quand je l'ai entendu, I'm like, wow, that's well said. Ça Mhm. prend beaucoup de monde pour faire un monde. Donc, moi, aujourd'hui, mon challenge, c'est comment je peux bénéficier de toutes ces perspectives en même temps. Parce que je ne peux pas aller dans 40 000 directions non plus. Non. Donc, comment je peux faire de façon que je peux bénéficier de ta perspective, ta mode de vie, ton style de travail et comme to deploy it to my advantage as a company. Donc, c'est ça le challenge parce que c'est pas évident. Mais Et tu sais puis, quoi, c'est ça la différence entre mobiliser puis motiver. J'ai enseigné ça la semaine passée dans un groupe de leaders, puis c'était ça. Ils ont dit on a un enjeu, on n'est pas leur boss, on est tous des travailleurs autonomes. Je dis oui, mais vous n'avez pas une position comme leader, vous devez les influencer puis toucher leurs points. Si toi, ton point, c'est de travailler, je vais te nourrir, moi, comme employé, à travailler puis à t'impliquer dans mes décisions parce que tu aimes ça. Mais moi, comme employé, tu dois m'écouter avec mes petits boutons où est-ce que j'ai besoin d'être motivé. Puis faut que tu m'offres l'environnement et non me pousser vers ça parce que ça va pas changer ma motivation. Puis c'est ce que les gens réalisent. OK, mobiliser, c'est quoi? Ben, c'est de créer un environnement propice pour ton développement personnel et professionnel. Et non, moi, ma motivation, c'est de travailler. Je carbure à tout ça, mais ça veut pas dire que mon employé a la même vision que moi. Elle, c'est sa famille. Puis elle, c'est d'avoir de l'écoute, puis c'est de faire de la créativité. Fait que si je suis capable de donner cet environnement-là, ben, quand j'ai besoin d'elle, parce que là, on est dans le jus, ben, ça y prendra pas toute son petit change pour dire, hey, je vais t'en donner mon heure de plus, puis je vais le faire garder mon petit gars ce soir parce que je sais que c'est là que tu as besoin. Mais je suis pas tout le temps en train de presser le citron pour lui demander de travailler en tout temps, tu sais. 100%. Moi, je pense que le challenge, c'est, pour moi maintenant, le challenge, c'est juste de s'assurer que tout le monde, ils sont vraiment au courant de l'objectif parce que j'apprécie que tu peux faire les choses à ta façon, mais il ne faut pas perdre la vue de ce qu'il faut accomplir à la fin. Donc, si en faisant les choses à ta façon, à ta manière, tu vas compromiser un peu le outcome, le résultat du travail, mais là, il faut que tu sois conscient de ça aussi. Donc, ce n'est pas free for all. Il faut voir cet équilibre. Mm. Euh, Écoute, c'est un challenge. Moi, ce que j'aime dans le monde du travail en général, c'est les challenges. Moi, je dis aux gens tout le temps, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de raison d'être. Là. Si, on est là pour résoudre des problèmes, que ce soit en business, que ce soit sur un appel. On est toujours à la poursuite de résolution de problèmes, que ce soit personnel Mm. ou bien entrepreneurial. C'est la même chose. Je vais assurément reprendre tes mots parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une autre personne, puis elle me dit la même chose, cette personne-là. Hey, un entrepreneur, c'est quoi? Ça résout des problèmes. Si j'ai pas de problème, j'ai pas de raison d'être. Elle m'a exactement dit ça. Fait que je vais assurément vous jumeler pour dire c'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui résout des problèmes. Qui aime résoudre des problèmes. Qui C'est tout. aime. Oui, t'as raison. Il T'as faut, raison. il faut, il faut aimer résoudre des problèmes. Il faut que ça te motive. Et moi, les gens qui me décrivent parfois, ils me disent, You're a starter, not a finisher. Parce que, et ça cliquait un peu parce que moi, je pense et je sens que quand moi je commence quelque chose, je suis beaucoup plus motivé qu'à la fin quand ça roule bien et tout va bien. Là, je perds la motivation parce que c'est status quo. Là, Trop de détails. exact. Donc, j'aime être dans le French. Ouais, ouais, dans les couleurs, les lettres, tu sais, nous, à Action Course, c'est les lettres, là, le profil disque. T'es un D. Parce que le D, lui, il est visionnaire, c'est un gars d'action, il a des idées, il est en mode solution, mais va pas l'achaler avec les détails, puis va pas t'enfarger dans les fleurs du tapis, puis si tu prends trop de temps, là, tu vas voir qu'il va passer un autre appel vite. Fait que clairement que là, j'ai vu le D, le profil directif visionnaire en toi aujourd'hui. Et je suis idée d'ailleurs parce que j'ai fait le test et je suis idée. Donc, tu as Oui, raison. hein, je suis bonne, hein? Ouais, ouais. Mais tantôt, ce que tu as dit, c'est bien. Fait que tu as fait le test, tu as eu la formation. C'est-à-dire aussi que ces couleurs-là puis ces lettres-là, c'est bien de les avoir, mais c'est pas juste pour soi, c'est pour mieux communiquer avec l'autre et se mettre dans la peau de l'autre. Si moi,
j'aime socialiser, puis je suis une jaune, puis toi, t'es rouge, puis hey, t'es là, hey, c'est pas vrai qu'on va se mettre à jaser aujourd'hui, Catherine, là. Ben, Ouais, c'est sûr que tu viens pas me chercher. Moi, j'aime jaser, je suis une high influencer. C'est pas pour rien que je fais des entrevues, j'aime ça. ouais, ça se confie aujourd'hui. Oui, oui, Ouais, exactement. Fait que tu remplis mon jaune aujourd'hui. that's it. OK, ben, je vais revenir à mes petits moutons, c'est-à-dire mes questions un peu plus structurées. Je voulais voir avec toi, est-ce que tu as eu un impact avec la pandémie? Est-ce que tu as vu quelque chose que ça a changé dans tes opérations, tes façons de faire, ta façon de gérer ton équipe? Puis qu'est-ce que tu as gardé? Parce que là, on est passé de la période, là, on est rendu plus dans l'hyperinflation, mais qu'est-ce que tu as gardé dans ton après-pandémie que tu trouves que ça a eu son pesant d'or dans tes opérations? Euh, la pandémie avait vraiment un impact immense, je pense, sur l'humanité entière, pas seulement sur le business et pas seulement sur notre business. On est juste comme les autres dans cet aspect. Du point de vue business et économique, financier, pour nous, c'était plus positif que négatif pour nous, parce que nous faisons affaire, comme j'ai dit, avec retail. Le retail s'est écoulé avec la pandémie, mais le e-commerce a vraiment took off. Et puis nous, on était dans les deux, donc we just shifted things from here to here. Hmm. Du point de vue motivation, d'après moi, le travail à distance là va pas continuer. Nous, on attend les plus grandes compagnies pour qu'ils bougent dans cette direction parce que on sait que si le sentiment général est que oh, tout le monde travaille de la maison, ça va être difficile de faire rentrer les gens au travail, au bureau. Mais quand tout le monde va rentrer au bureau, là, ça va être plus facile de pitcher cette idée et dire, écoute, c'est le temps de retourner. Maintenant, pourquoi? Parce que, et pas pour tout le monde, by the way, pour l'équipe, pour les gens que leur travail, c'est de nature un peu plus introvert, disons comme notre équipe les ingénieurs, les R&D et tout ça. Moi, je te dis, à la limite, ça fonctionne mieux de la maison qu'au bureau. Oui, ils sont moins dérangés tout le temps, Beaucoup de distraits. commotion dans le bureau, ils ne veulent pas ça, ils sont bien chez eux et ils sont plus focusés. Et guess what? On a beaucoup de meilleurs résultats. Et surtout qu'eux, ils ne veulent pas. S'il y a des développeurs, parce que moi, je suis développeur comme à la base, donc, mais moi, je suis I'm a software engineer with a lot of social interactions. Moi, je suis extrovert, j'aime parler au monde, euh, donc je ne peux pas être seul. Donc, ça me dérange. Mais pour eux, c'est pas le cas. Et puis, ils veulent être chez eux. Donc, ça me dérange moins. Mais du point de vue de toutes les autres, là, qui sont plus customer interactive and all that, ça, tu vois sur le visage des gens, là, c'est they're beaten, they're tired, it's too much. Être seul à la maison tout le temps, là, devant ton ordinateur, même si tu veux, écoute, tu penses que j'aime pas que maintenant, si je finis un peu plus tôt avec toi, je vais aller marcher pour 10 minutes. Moi, quand je suis au bureau, je descends jamais marcher. Je peux, mais je descends jamais. C'est pas le style de vie a changé un peu. J'adore avoir souper avec mes enfants et ma conjointe. J'ai jamais fait ça depuis que j'ai commencé la compagnie, là. Donc, il y a des choses qui sont positives, mais en général, du point de vue affaires, ça a un impact négatif parce que la collaboration, no matter what we say, ça va pas être la même chose. Quand un groupe de monde, on fait des meetings chez moi ici avec le leadership team, surtout dans les R&D, la dynamique est différente, l'interaction est différente. Quand on parle d'un sujet pendant 4 heures, il faut changer un peu l'infrastructure et tout ça. Ça se peut pas se faire sur Zoom, là, je va capoter. Donc, on a perdu ça, je pense. Donc, de ce point de vue, la pandémie a impacté négativement. La euh, les- collaboration. mais aussi, les gens, ils ont plus d'appréciation pour des choses que normalement, ils se tenaient même pas compte, là. Donc, je sais pas, je pense que c'est trop tôt pour avoir une réponse définitive. Est-ce que c'était positif ou négatif? Je sais pas. Non. Mais je pense que tu l'as dit, si la norme revient, je pense que c'est un mouvement de masse. Fait qu'on va voir comment ça se passe, là. C'est sûr qu'il y a des actions qui ont été prises par la Chambre de commerce, par
le centre-ville aussi, tout ça. Fait qu'on va voir. Mais tu sais, moi, dans mon cas, je me dis, mon employé qui est à la maison, ça fait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, puis qu'elle est bien là-dedans, puis elle est productive, ben je veux pas y imposer, mais en même temps, ça l'impact si on était une équipe de 18. Moi, j'étais pour Belle, mon équipe directe, on était 18, ben c'est certain que ça avait un impact directement s'il y en avait 3 ou 4 qui décidaient de rester chez eux. Tu sais, l'aspect de collaboration, noyau, le team building n'est pas le même. Fait que moi, on fait le team building tout le monde, ou on est au bureau tout le monde ensemble, ou là, dans le reste de la semaine, ben, tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, de trouver des nouvelles façons de faire, je pense qu'il n'y aura peut-être pas une formule 100% revient ou on va plus accepter, je pense, le télétravail que celle l'était peut-être dans le passé. On s'en va vers la fin. J'ai comme quand même des petites questions au niveau de ton inspiration. Tu sais, pour moi, j'ai l'impression que tu as passé par des programmes de coaching, la façon que tu t'exprimes, tout ça. Es-tu quelqu'un qui lit beaucoup, qui va chercher de l'information, de la documentation pour être un gars quand même dans la technologie? Tu sais, ça reste que tu dois continuer de lire et de t'informer, mais du côté inspiration, où est-ce que tu vas chercher toutes ces belles notions-là? Oui, honnêtement, je lis pas beaucoup. Je sais que j'ai pas le temps et puis j'aime pas lire un livre de A à Z. Moi, j'aime I go in where I want, I go out. Donc, moi, je suis pas une personne qui lit beaucoup, comme les gens ils disent, oh, I read a book every night. That's not me. Ce qui m'inspire et me motive à aller de vivre un demain, c'est ce que j'ai fait hier, honnêtement. Parce que moi, là, quand je regarde qu'est-ce que j'ai, si j'ai accompli quelque chose hier, là, ça me donne un signal que, OK, demain, je vais aussi accomplir quelque chose. Donc, moi, si je regarde hier, si je trouve que ça m'a propulsé, là, ça m'inspire pour aller d'avance le lendemain. Donc, mais je n'ai pas aussi du coaching, sauf de mon père, qui ne m'a pas coaché directement, mais moi, mon père, c'est une personne qui m'a influencé beaucoup dans ma vie et puis sa personnalité il avait un caractère très fort et puis il me lançait à l'avance toujours. Il me dit que, don't look what others are doing. Go do what you want to do. Et ironically, lui n'était pas comme ça. Donc, il a mais he instilled this idea. Donc, pour moi, je n'ai pas reçu du coaching, mais je suis self-motivated as a person. Je suis très humain, très down to earth. Je suis pas, rien ne me retient. Je suis les gens me disent, c'est quoi ta nationalité? Je dis, je suis un world citizen. Le monde m'appartient. Donc, j'ai toujours une perspective qui est très ouverte, très positive, très optimiste. I like to have fun. Je prends rien au sérieux. Even in the business, I say I'm playing a game. Pour moi, c'est un jeu, là. Je veux gagner, mais ça se peut que je ne gagne pas. Et puis, à chaque matin, là, je veux gagner. Donc, je me réveille, je veux gagner et je joue. I look for loopholes. I try to play by the rules, but I know I can break them. C'est un jeu pour moi et pour ça, je m'amuse. Donc, c'est the journey, not the destination qui m'intéresse. Et puis, c'est ce qui motive. Donc, non, pas de coaching, pas à date. Non, mais c'est correct. Sauf que c'est super inspirant. Puis je te dirais que mon associé, si tu viens, puis tu le rencontres dans un de nos événements, vous allez vraiment avoir un bon fit, là. Il est dans le commerce de détail pour les magasins Popeyes. Et il te ressemble là, dans son intuition, sa vision, s'amuser. C'est un work hard. Il travaille très, très fort, mais il n'a pas l'impression de travailler. Puis sa motivation, à mon avis, si je posais la question, je suis pas mal certaine qu'il me dirait c'est ce que j'ai fait hier qui me motive de continuer aujourd'hui. Fait que je vais lui poser la question, je vais voir ce qu'il va répondre, mais je pense que vous avez vraiment une. Puis il est très rouge aussi, il est rouge vin, je te dirais même. Et mais je me. Rencontrer, oui. Oui, oui, ça va être un bon fit. Je pense que vous allez avoir un bon match professionnel. Dernière phrase. J'aimerais que tu me laisses. Là, tu viens de m'en donner plein, mais un dicton. Est-ce que tu en as un préféré que tu aimes utiliser? Ah, sure. Je vais le dire en anglais parce que là, je les retiens en anglais, OK? Ouais.
It's always impossible to do until someone does it. Ah, Moi, oui. j'adore ça parce que c'est vrai dans la vie et là on est aussi aujourd'hui dans la vie technologiquement, socialement, tout. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui présentes dans notre vie que le monde pensait impossible. Mm. Et tu peux parler de tout, dans tous les contextes technologiques, l'Internet. I used to be, when I was my son's age, je disais à mon père, parce qu'on parlait beaucoup de ce que j'aimerais faire, je lui disais à l'époque, imagine, là à l'époque, on prenait l'appareil de téléphone, on attendait pour que la ligne s'en vienne, ok? Je disais à mon père, imagine we can call each other on video one day, like you will see the person you're talking to. J'avais 10 ans et regarde où on est aujourd'hui. À l'époque, c'était quelque chose qui est like, what? Ouais. Ça ne peut pas arriver. Donc, les choses s'en viennent comme ça. Donc, it's impossible until someone does it. Mm. The other one that I love to use a lot is surround yourself with people who have dreams. Pour moi, c'est primordial. Là. Ceux qui se ressemblent, ça sent, non? Donc, if you have people with dreams around you, you're going to have dreams. If you have losers around you, you're going to be a loser. Oui, bien sûr, il y a des exceptions. Mais en général, if your circle is « dis-moi qui tu suis, je te dis qui tu es », non? Mais oui, tu as raison. Tu as raison, tout à fait. Puis c'est la même chose avec ton équipe. 100%. Qui tu es, ben, tu vas choisir les gens qui te ressemblent. Fait que... 100%. Et puis, je vais voler a page from Steve Jobs' book. You tell me coaching. I love this guy, even though I've never met him. He said, if you're not making any mistakes, you're not making anything. You're not doing anything. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire des erreurs. Faire des erreurs pour apprendre puis faire des choses. Ben, bravo. En tout cas, merci de ton temps. Ça a été une super rencontre. J'espère qu'on aura l'occasion de se jaser à nouveau. Puis je te dirais que je vais inviter les gens à aller voir un peu ta plateforme. Je vais mettre ton site Internet en référence dans l'infolette. Si tu as quelque chose que tu veux leur offrir d'essayer ou quoi que ce soit, ben, je pourrais le mettre également dans l'offre. Puis on va se connecter avec toi, bien entendu, si on est intéressé sur les réseaux sociaux, LinkedIn et tout ça. Absolument. Enchanté. Donc, merci de ton temps. Ça a été super, Adi. Merci, toi aussi. Bye bye. Bye bye.